Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Une nouvelle décision sur les arrêts de circulation des véhicules poids lourds dans le département du Littoral est désormais disponible. C'est à travers un arrêté préfectoral pris ce samedi 5 juin 2021. Le spécialiste des questions de sécurité routière, Georges Anagonu, en parle dans l'émission Frimatin sur EZE TV. L'actualité au Mali liée à la prestation du serment du colonel Assimi Goïta lors d'une cérémonie d'investiture à Bamako en tant que président malien de la transition suscite moult commentaires. Nous y reviendrons dans cette édition. En France, le président Emmanuel Macron a reçu une gifle de la part d'un homme ce mardi lors de son déplacement dans la Drôme. L'auteur de la gifle interpellé, l'Élysée parle d'une tentative de gifle. À nouveau, bonsoir. La régulation de la circulation des camions gros porteurs dans la ville de Cotonou est une grosse épine dans la botte des autorités. La préfecture du département du Littoral a sorti plusieurs communiqués pour fixer les horaires de circulation des camions gros porteurs, mais le paradoxe demeure. Interrogé sur la question dans l'émission Frimatin, le spécialiste des questions de sécurité routière, Georges Anagonu, en service au Centre national de sécurité routière CNSR, a opiné sur la problématique. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Au niveau du Centre national de sécurité routière, je sais qu'il y a des patrons de la police dans ce pays qui se sont offusqués pour dire pourquoi est-ce que des civils vont nous surveiller. Parce qu'en civil, je ne connais pas le colonel, je ne connais pas le capitaine, je ne connais pas le général. C'est-à-dire que vous mettez sur la route un radar automatique pour arrêter les vitesses. Ce radar automatique prend les vitesses de tout véhicule qui passe devant lui. D'accord? Et il enregistre. Quand ça vient à mon niveau, moi j'arraisonne le véhicule, le policier le fait, et moi je demande, vous avez dépassé la vitesse, il faut que vous payiez. Moi je me rappelle qu'il y avait un moment, pas sous la rupture, mais avant ça, on a fait payer des véhicules de palais. Le Centre national de sécurité routière a fait ça pour faire. Maintenant, pour revenir concrètement à l'arrêté dont vous parlez, c'est des arrêtés qui existaient avant. Ça existait même avant Togola. Pourquoi chaque fois quand un préfet c'est ça que je vous dis. On prend encore l'arrêté? Nous avons le problème du suivi. Lorsque le préfet a fini de prendre un arrêté, ce n'est pas lui qui doit suivre. Il doit suivre comment? C'est-à-dire, lui doit instruire la police pour dire, je viens de fixer l'horaire de passage des gros porteurs. Si vous voyez quelqu'un qui passe en dehors de cette heure-là, eh bien, il faut le prendre. Vous avez dit quelque chose, peut-être ça marchait avant, mais aujourd'hui ça ne marche plus comme ça, parce que l'État a pris ses responsabilités. Nous sommes dans un État désormais fort qui a pris ses responsabilités. Il n'est plus question de dire on a arrêté un véhicule et ça appartient à une grande autorité et à cause de ça. Non, ça ne se passe plus comme ça. Même les interventions, vous demandez à quelqu'un, en tout cas vous demandez à quelqu'un de la sécurité routière aujourd'hui d'intervenir pour vous, il va refuser. Surtout au niveau des responsabilités. Et je sais que c'est comme ça que la police a fait. Parce que les instructions du directeur général de la police républicaine sont telles qu'il n'y a plus question d'intervenir pour qui que ce soit. Lorsque vous tombez vous tombez sous le coup de la loi et que vous devez être verbalisé, vous allez être verbalisé. C'est aussi de ça que nous parlions tout à l'heure quand on parlait de ramassage des trucs là, des poubelles, des ordures devant les maisons. Il faut être rigoureux et il faut avoir de suivi. Moi, si je circule et que je vois que en dehors, dans ces horaires-là, un camion est en train de circuler, je suis à même de m'arrêter et de lui dire, monsieur, vous en ferez alors là, vous ne devez pas être là. Vous ne devez pas être là. Or, ce qui se passait, c'est quoi? Quand Togola était venu, quand il a réactivé, au fait, c'est une réactivation, c'est un arrêté. Il a réactivé l'arrêté. Vous rappelez de qui il est, ce Togola? Si même tu es en train de faire, tu es policier, tu ne fais pas bien ton travail, il vient vers toi et te dit tu ne fais pas bien ton travail. Et comme on sait que c'est un monsieur rigoureux comme ça a commencé par être respecté. À un moment donné, ça a desserré. Chacun circule encore alors. Surtout quand il était parti. Surtout quand il était parti, ça a desserré. Chacun faisait. C'est utile pour le littoral. Non, mais moi j'ai dit qu'en matière de sécurité routière, Togola nous a été utile. Parce que vous prenez l'exemple de dégagement des abords des rues et tout, du trottoir et tout ça. Nous avions travaillé pendant longtemps avec la mairie de Cotonou. Personne ne voulait respecter. Mais quand Togola est venu, avec sa rigueur, les gens ont respecté tout de suite. C'est ça, il faut aussi c'est ça qu'on appelle un état fort. Donc, le dernier préfet qui vient de réactiver
l'arrêté ne doit pas seulement limiter au fait qu'il a réactivé l'arrêté. Il doit discuter avec la direction générale de la police, discuter avec la direction générale, la direction de sécurité routière, pour que nous puissions prendre des mesures coercitives ensemble pour faire le travail. Et quand nous allons faire ça pendant un bon moment, en tout cas, les gens vont commencer par respecter. Et ce qui nous fait plaisir en matière de sécurité routière, c'est que lorsque vous n'êtes pas là et que les gens ils respectent spontanément, ils prennent de leur propre conscience de respecter les règles, c'est en ce moment que nous disons que nous avons réussi notre mission. Et avec la police, c'est la même chose. Donc, on a réactivé l'arrêté. Moi, je voudrais demander au préfet Orunla pour dire, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est quand même quelqu'un qui est, comment on dit, rigoureux aussi. Le nouveau président malien de la transition, Assimi Goïta, a prêté serment ce lundi 7 juin à Bamako sous l'égide de la Cour constitutionnelle. Désormais, il porte également le titre de chef de l'État. Cette actualité suscite plusieurs réactions pour l'analyste politique béninois Agapit Maforican. Assimi Goïta est un président légitime qui jouit d'une certaine adhésion populaire. Pour plus de précision, je vous invite à suivre ces propos recueillis par Abdelkader Achiro. La reprise de la situation en mai par le colonel Goïta et la nouvelle donne au Mali avec la démission du président de transition du Premier ministre a ouvert une autre crise dans laquelle la communauté internationale n'a pu s'incruster cette fois-ci dans la mesure où les militaires ont pris les devants des choses en faisant, en donnant une apparence légale à leur action dans la mesure où la Cour constitutionnelle donc, du Mali a proclamé président le militaire, le colonel Goïta, et donc a reçu son serment. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il faut déjà constater que le pouvoir aujourd'hui au Mali a l'apparence d'un pouvoir légal, puisque les institutions du Mali, l'organe suprême, qui est la Cour constitutionnelle, a proclamé celui qui est là actuellement comme président et a reçu son serment. C'est important. Ensuite, il semble que les populations civiles apprécient la situation dans la mesure où on a vu des manifestations de paix, de joie et on a senti une sorte d'adhésion, même s'il n'y a pas d'indicateur, mais il se fait que les condamnations de la situation sont peu nombreuses et donc du coup on peut dire qu'à l'intérieur du Mali, les gens ont accepté. Alors qu'il de la légitimité. La légitimité, elle est purement analytique ou bien d'autres politiques. Ici, dans le cas d'espèce, comme je vous ai dit, à partir du moment où il ne se crée aucune masse de protestation, ni à Bamako, ni à Kati, ni à Ségou, ni au nord du pays, dans les grands environnements du Mali, on peut dire que, de fait, c'est un pouvoir légitime. Alors, n'allez pas croire que nous faisons l'apologie de coup d'État. Pas du tout. Mais je fais que l'incapacité des civils à amener une situation dans laquelle les populations, qui est déplorable, mais qui répond aujourd'hui au moins aux attentes d'une population civile qui est perdue dans une guerre qui persiste depuis 10 ans, un peu plus, et dans lesquelles l'élite semble plutôt se préoccuper plus de ses propres problèmes que des problèmes donc, du Mali. Voilà la situation. En clair, nous sommes dans une situation d'exception, mais à qui on a donné l'apparence de l'égalité et qui est acceptée de fait par les populations. On retourne un peu dans les années avant la démocratisation, on retourne dans les années avant 90. C'est dommage, mais il se fait que c'est la faute à qui? Si vous me le demandez, pour moi, il est évident que les civils, l'élite malienne, les intellectuels, la classe politique malienne est restée. Restons au Mali où Assimi Goïta, le nouvel homme fort du pays, a été investi ce lundi 8 juin à Bamako. La junte reprend ici le pouvoir aux autorités de transition. Elle instaure une nouvelle transition et nomme un nouveau premier ministre en la personne de Choguel Maïga, le porte-parole du mouvement M5 qui a fait front contre le président Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à sa chute. Ce mouvement était mécontent de la transition. Le M5 semblait être écarté du pouvoir alors qu'il a été le moteur des contestations. Quelques ressortissants maliens du Bénin commentent cette actualité au micro de nos reporters. La situation du Mali actuellement est très compliquée.
on peut qualifier cette situation de situation politique, situation militaire, situation dans les relations internationales. Donc, toutes ces situations sont devenues compliquées dans la mesure où il y a eu 2 coups d'État qui ont eu lieu en même temps, consécutivement. C'était prévisible. Ce coup de force était prévisible parce que d'autant plus que il y a une crise de confiance cruelle entre l'État et le peuple, entre les élites et le peuple. Donc, à un moment donné, il faut agir parce qu'il ne faut pas trop se cramponner sur les principes démocratiques. Cette situation, c'est-à-dire quand le Mali tousse, nous aussi, on tousse ici, puisque nos parents sont là-bas. Tout ce que nous faisons, nous avons des contacts là-bas, nous avons des relations là-bas, nous avons des biens là-bas. Bon, on a peur que le pays ne chavire, on a peur que le pays ne devienne Somalie. Donc, devant cette situation, tout le monde est consterné et nous suivons la situation de près. Jamais joué franc jeu dans ce dossier-là. Donc, moi, je le comprends parfaitement. C'est un moyen de faire pression sur la jeune. La nouvelle décision de la France n'a aucun effet sur le Mali actuellement, puisque tout le pays est déjà aux mains des djihadistes, à part Bamako. Donc, cette décision, elle est venue tardivement, parce que, comme on le dit, le cabri mort n'a pas peur de couteau. Nous, c'est Bamako seulement qui reste. Donc, si on peut partir de Bamako et recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, ce serait une bonne aubaine. Seulement, c'est que nos politiciens, ou ça, disons, nos autorités, conçuent leurs propres forces, qui ne comptent pas sur un apport extérieur. L'humanité a pris un autre tournant depuis la chute de ce que la Bible appelle les anges rebelles. Les forces du mal ont tendance à prendre le dessus sur les humains, mais la prière peut les vaincre. Emel Guérin, missionnaire christique, l'explique au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il faut comprendre simplement que depuis après ce que la Bible appelle la chute des anges rebelles, l'humanité a pris un autre tournant de sa destinée, de son parcours évolutif sur le plan de la conscience humaine. Et d'autres, dans toutes les civilisations du monde, le mal planétaire existe. Et d'autres civilisations évoqueront les divers cataclysmes que l'humanité a connus, parlant de la mue, de la Lémurie, de l'Atlantide, comme l'a écrit Platon dans son œuvre Poséidonis. Ceci étant, l'humanité créée par Dieu ne saurait être ce qu'elle est aujourd'hui avec tous les maux que nous connaissons, la misère, les guerres religieuses ou politiques, raciales ou ethniques, l'esclavagisme, l'assouvissement, les dominations de tout genre. Nous ne saurions être à ce niveau aujourd'hui si le mal n'avait pas pris corps dans tous les compartiments de l'humanité. Et donc, la question de savoir qui sont ces forces du mal, que veulent-ils et comment agissent-ils? Alors, ces forces sont des entités qui sont désassées de la volonté divine. Ces entités qui ne respectent plus le dessein divin et donc veulent faire accomplir leur propre destin. Et pour y arriver, ils prennent part des procédés pour atteindre leur but. Et leur but, c'est lequel? C'est de détruire la conscience humaine. C'est d'assouvir, c'est de vampiriser l'être humain en lui pompant son énergie dont elles ont besoin, ces forces obscures ont besoin pour survivre, pour subsister. Parce que, vous savez, elles volent ces énergies de façon horizontale. Parce qu'une fois désassées de flux cosmiques divins, lumineux,
Ils ont besoin de l'énergie divine pour vivre. Et il faut expliquer clairement qu'il y a 2 substances fortes dans lesquelles circule l'énergie divine. Nous avions le sang et les sécrétions sexuelles. Et donc ces forces obscures, ces forces du mal ne peuvent pas obtenir l'énergie divine parce que ce monde appartient à Dieu. Ce monde est créé par Dieu. Vous ne pouvez donc pas vivre dans ce monde sans être nourri par le Créateur lui-même. Le chef d'État français Emmanuel Macron a reçu une gifle de la part d'un homme ce mardi 8 juin alors qu'il était en déplacement dans la Drôme, 2e étape de son tour de France des territoires. Les images ont circulé sur Internet. L'agression a eu lieu en marge d'un déplacement atteint l'Ermitage dans la Drôme. Si la vidéo semble montrer une gifle, l'Élysée évoque de son côté une tentative de gifle et les images laissent planer le doute quant au fait que l'agresseur présumé ait réellement atteint le visage d'Emmanuel Macron avant l'intervention de ses gardes du corps. Au moment de l'agression, on entend le cri de guerre royaliste Montjoie Saint-Denis ainsi que l'invective à bas la Macronie selon les informations de France Info et France Bleu. 2 hommes dont l'agresseur présumé ont été interpellés et placés en garde à vue. Sport pour finir, la Super League Pro va connaître une journée décisive en ce milieu de semaine. 3 grosses affiches sont au programme du 13e acte et concernant les 6 premiers du classement. Demain, 9 juin 2021, Dragon reçoit le leader Buffle FC à Charles de Gaulle. Aïma se déplace sur le terrain de Béquet FC. Le jeudi 10 juin, Requin accueille ESAE. Pour les autres matchs, AS Cotonou affronte Audio à René-Pléven. Duel des mal classés entre Dynamo de Parakou et Azos à Parakou. Damissa FC rencontre éternelle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sportive. Et ainsi pour fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.